Bonjour à toutes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour juste discuter ensemble je viens juste de passer une très mauvaise nuit et je me rends compte que c'est très dur de travailler quand on est maman. Oui, parce que la plupart du temps, c'est nous qui nous levons la nuit quand les enfants sont malades ou n'arrivent pas à dormir ou qu'il y a quoi que ce soit. On se retrouve toujours les premières à se lever le matin pour s'occuper des enfants, pour les habiller, pour les faire déjeuner, etc. C'est nous qui courons les emmener à l'école le matin et après, derrière, il faut faire sa journée de travail et parfois, c'est quand même vraiment très compliqué. Et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Je suis crevée parce que j'ai un de mes enfants qui m'a perturbée toute ma nuit. Donc lui aussi a très mal dormi, mais du coup on est deux. J'ai quand même dû tout gérer, mais heureusement que là je suis rentrée à mon bureau, que je n'ai pas de patron sur mon dos toute la journée et que je vais pouvoir me reposer si j'en ai vraiment besoin. Si j'estime qu'il faut que j'aille m'allonger, je pourrais le faire parce que je suis indépendante. Si j'avais dû rester toute la journée à un bureau, je pense que ma journée aurait été horrible et qu'après, j'aurais absolument pas profité de mes enfants. Quand je vais les récupérer à l'école, j'aurais été insupportable avec eux parce que ma patience aurait vraiment de grosses limites. Donc, je me dis que pour vous qui êtes salarié, ça doit être vraiment très compliqué. Donc si vous voulez me mettre en commentaire si vous êtes salarié, si ça vous arrive de passer des nuits horribles et d'être obligé après de gérer votre journée de travail normalement en ayant votre patron sur votre dos toute la journée qui lui s'en fout que vous ayez dormi ou pas et qui vous parlera de ses problèmes à lui plutôt que de s'intéresser à vous. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais... mais voilà, je sais à quel point ça peut être compliqué d'être maman et d'aller travailler tous les jours et sans jamais se laisser aller en fait. Et oui, travailler, c'est trop dur quand on est maman, mais c'est normal, on y passe toutes un jour. La seule chose, je pense, à faire est de trouver la solution pour que ce ne soit plus un calvaire de se lever le matin et d'aller travailler. Vous en avez peut-être également, vous aussi, marre d'être fatigué quand vous allez au travail, d'avoir à entendre votre patron se plaindre alors que vous venez de passer une nuit horrible et que vous êtes fatigué depuis des mois et qu'il ne vous pose même pas la question. Je pense que ça doit quand même bien vous peser. Je pense qu'il est aussi dur de se rendre compte que à cause de cette fatigue et de cette sensation de plus avoir envie de se lever, etc., on ne profite plus de bons moments avec nos enfants, on ne voit que le négatif, on passe notre temps à leur crier dessus parce qu'on est fatigué et on n'a plus aucune patience avec eux. Et tout ça, d'une certaine manière, ça ne peut pas durer. Il faut savoir se poser les bonnes questions à un moment donné et ne pas laisser ça traîner pour éviter d'être à bout et de ne plus du tout arriver à se lever le matin. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il est très important de toujours garder la tête haute pour nos enfants. On est obligé, on est leur pilier. Sans nous, ils ne peuvent pas avancer. On est obligé d'être toujours au top. Lorsqu'on s'aperçoit qu'il devient vraiment très dur pour nous, les mamans, d'aller travailler, est-ce qu'il n'est pas le moment de se poser la question si notre travail est compatible avec notre vie de famille? Peut-être qu'on a un emploi du temps qui ne correspond pas à la vie de famille. Peut-être qu'on avait un travail qui nous convenait avant de devenir maman, mais que ça n'est plus le cas et que les horaires, la charge de travail ne correspondent plus avec la vie de famille et avec les obligations qu'on a en tant que maman. Est-ce qu'il ne serait pas le moment du coup de peser les pour et les contre, de savoir si notre travail nous correspond toujours et si on a envie de continuer de cette manière? Attention, je ne vous dis pas de quitter votre travail, ça n'a rien à voir. Je vous donne juste ma vision des choses. Ça m'est arrivé à moi-même et c'est la raison pour laquelle j'ai complètement changé de façon de travailler et que je suis devenue indépendante. J'ai constaté que
les horaires de travail, la façon de travailler ne correspondaient plus avec ma nouvelle vie en tant que maman, avec un enfant à charge et la gestion qui allait avec. Donc je pense il est bien de savoir se poser ce genre de questions pour éviter de laisser s'installer une, une, une- une mauvaise ambiance au sein du foyer de la maison et de continuer à s'épanouir professionnellement parce que c'est très important en tant que femme et en tant que maman d'être tout de même épanouie professionnellement. Être maman, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne signifie pas rester à la maison à s'occuper uniquement des enfants et du ménage, etc. Non, mais il faut aussi savoir prendre en compte notre côté professionnel, qu'il s'adapte à notre côté personnel, à notre situation familiale. Donc posez-vous cette question. Est-ce que mon travail me correspond toujours en fonction de ma vie actuelle? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Et est-ce qu'il me permet de vraiment bien vivre financièrement? Parce qu'on le sait toutes, quand on doit retourner travailler après son congé maternité, par exemple, qu'on vient d'avoir un enfant, on se rend compte très vite qu'entre les frais qu'on a de garde et les frais de déplacement pour aller au travail, etc., parfois il est quand même pas très intéressant d'aller au travail tous les jours et de payer quelqu'un pour garder notre enfant à notre place parce qu'on y gagne quand même pas grand-chose au final. Donc se poser les bonnes questions pour savoir si cet emploi nous correspond toujours. Après vous êtes posé les bonnes questions, après avoir évalué si cet emploi vous correspondait toujours et s'il vous rendait épanoui, est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de procéder aux changements nécessaires? Les changements nécessaires, je le redis, ne sont pas forcément de quitter votre emploi, mais sont peut-être d'adapter certaines façons de faire. Est-ce que, euh, est-ce que les horaires correspondent? Est-ce que vous pouvez demander un aménagement d'horaire? Est-ce que des horaires peuvent être changés? Ça peut être pas mal. Est-ce que, il peut y avoir une réorganisation totale du temps de travail? On le sait maintenant, ça se fait de plus en plus. Même si on est salarié, on peut demander à être en télétravail. Donc ça, c'est quelque chose à évaluer. Est-ce que ça pourrait correspondre un peu mieux avec votre vie de famille, de faire un jour ou deux sur votre lieu de travail, un jour ou deux chez vous, enfin voilà, de voir un petit peu ce qui pourrait vous arranger sur votre vie de famille, vous faire vous sentir plus sereine et surtout commencer à retrouver un équilibre entre votre vie de famille et votre vie professionnelle. Est-ce que ce ne serait pas à la maison qu'il faudrait réorganiser quelque chose sur la personne qui va récupérer l'enfant, celle qui l'emmène le matin? Est-ce que vous ne pouvez pas peut-être dispatcher les tâches entre vous et votre conjoint? Euh, Bref, il y a peut-être une réorganisation aussi au sein de votre foyer à remettre en ordre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, donc il ne faut pas hésiter à vraiment évaluer aussi votre côté personnel, votre vie de famille, l'organisation qui a été mise en place et trouver ses propres points faibles parce qu'on en a toutes, personne n'est parfait et c'est normal. Donc ne pas hésiter à évaluer les changements qui peuvent être faits, qui sont réalisables toujours, tant sur la vie de famille que sur la vie professionnelle. Donc ne pas hésiter à vous remettre en question, c'est très important, surtout quand on est maman. Des fois, on fait des choses et on se rend compte que c'était pas forcément la bonne chose à faire, mais c'est normal. Quand on devient maman, c'est pas inné, on apprend à être maman tout au long de la vie de nos enfants. Savoir se remettre en question n'est pas chose facile et je voulais simplement vous rassurer sur le fait que ce soit normal de ne pas être parfaite. Donc comme je viens de le dire, qu'être une working mom, comme tout le monde dit, ça s'improvise pas. On apprend à le devenir parce que c'est déjà pas évident de travailler, de tenir le cap. Alors quand on a des enfants en plus à gérer, c'est extrêmement compliqué.
et c'est normal en fait. On passe toutes à un moment donné par un côté déséquilibre, le temps de s'adapter avec l'arrivée de l'enfant, de reprendre le travail, de savoir ce qui marche pas. On est obligé d'essayer plusieurs choses avant de trouver la bonne. Donc c'est normal, ça demande beaucoup de travail et de l'organisation. On en revient toujours à ça, ça demande de l'organisation d'être maman. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, il faut savoir être organisé. Et ça demande également beaucoup de sang-froid parce que parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ça peut nous énerver parce qu'on veut savoir gérer et c'est normal, tout ne fonctionne pas tout le temps. Donc relativisez, vous allez trouver la bonne solution pour retrouver plaisir au travail. Peut-être que c'est le moment pour vous de complètement changer votre vie professionnelle et de devenir indépendante et libre financièrement, comme j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je me rends compte aujourd'hui que vraiment, si j'avais dû aller travailler sur un lieu de travail avec un patron sur mon dos toute la journée, ça aurait été vraiment trop compliqué parce que je suis vraiment trop fatiguée. Tandis que là, je suis dans mon bureau, je peux faire une pause si j'en ai envie. Si vraiment je me sens pas bien et que j'ai besoin de me reposer, je vais pouvoir aller m'allonger un petit peu. Si je peux gérer mon temps de travail comme je l'entends, je vais pouvoir me reposer et être d'attaque aussi quand mes enfants vont rentrer, quand je vais aller les chercher à l'école. J'aurais pu me reposer un petit peu et récupérer peut-être 1 heure de sommeil dans la journée, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais été sur mon lieu de travail. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. J'aurais récupéré mes enfants le soir à l'école, j'aurais été encore plus fatiguée et au final, je pense que je n'aurais absolument pas profité d'eux une seconde. J'aurais tout fait vraiment comme un zombie parce qu'à un moment donné, on n'en peut plus quand ça fait plusieurs mois que ça dure, plusieurs années. Parce qu'il y en a pour certaines, ça fait plusieurs années. Il y a des enfants qui dorment toujours pas la nuit à un certain âge et c'est pas de chance, mais à un moment donné, l'enfant il est là, donc il faut faire avec. Chaque enfant est différent, mais c'est vraiment fatigant et c'est normal. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer et surtout à vous poser les bonnes questions pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre famille. Arriver à concilier les deux n'est vraiment pas chose facile, mais on peut tout y arriver en se posant les bonnes questions. J'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer sur votre état de fatigue et sur la normalité de trouver trop dur d'aller travailler quand on est maman. Vous n'êtes pas une feignante, vous êtes juste fatiguée et vous en avez marre de cette situation. Et voilà, c'est tout à fait normal. Donc j'espère que ça vous aura rassuré. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre situation et votre état de fatigue parce que je suis certaine qu'on passe toutes par là à un moment donné, qu'on soit épaulé ou non par nos compagnons. Ça ne change pas, on est toujours au premier plan, les enfants, la personne qui le souhaite quand ils sont pas bien, même quand ils sont bien, c'est la seule personne qu'ils veulent, c'est leur maman. Donc c'est totalement normal d'être complètement crevé. Donc n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui continueront de parler des mamans qui travaillent, de l'indépendance financière, du télétravail, du télésecrétariat. Je partage régulièrement là-dessus et si vous voulez avoir encore plus d'informations, ce sera sur les emails privés. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir mes emails que je partage uniquement aux inscrits pour des informations exclusives en tant qu'indépendante depuis 2015 et en tant que maman surtout. À très bientôt!